Salut les quatrièmes. Alors, donc, bon, j'espère que vous allez bien, que vous ne trouvez pas trop le temps long, que la majorité d'entre vous arrive à voir ce que je vous donne. Il est temps de changer de chapitre en fait, vu que normalement là vous avez dû avoir le temps de copier le bilan de, du Barbier de Séville. Et donc, comme l'a fait remarquer Mathéo, il y a, je crois, j'avais fait une erreur. Il y avait 3 fautes dans le bilan de l'extrait 4, je crois, un de mémoire. Donc voilà, en tout, je vous avais indiqué que 19 fautes. Mais en fait, il y en a une de plus voilà, dans cet extrait 4. Donc, comme je vous le disais, il est temps de tourner la page, de prendre la page suivante. Voilà, comme d'habitude. Donc, vous prenez la page suivante, vous la laissez en blanc parce que je perds pas espoir quand même de vous revoir dans quelques semaines afin qu'on puisse faire une interrogation sur le Barbier de Séville. Ouais, ouais, je sais. Et vous adorez ça. Mais oui, on va quand même essayer d'en faire une à votre tour. Puis, donc vous avez copié le bilan, vous laissez une page blanche, vous prenez la page d'après. Et vous faites ça comme d'habitude. Donc vous notez, on est au chapitre 5. Donc en beau, en grand, en rouge, chapitre 5, le château de Pic Tordu de George Sand. Voilà, donc pour ceux qui ont le livre, c'est lui. Ouh, le château de Pic Tordu, George Sand. Alors, ça vous surprendra peut-être, mais George Sand est une dame. Et oui, c'est un pseudonyme. Elle s'appelait Aurore Dupin. Voilà. Mais bon, je vous parlerai un peu plus longuement de George Sand la prochaine fois. Pour l'instant, je vais vous expliquer simplement ce que je vais attendre de vous en tout cas dans la semaine, voire dans les 2 semaines à venir. Voilà ce que j'attends de vous pour le français. Je vous donnerai, je pense, voilà, au moins un chapitre par semaine, sinon 2, mais je vais peut-être limiter à 1, on verra, je ferai peut-être un sondage, je verrai. Donc, je vous ai déjà donné, je crois, le lien pour le chapitre 1. Là, je vais vous donner, quand je parle de lien pour le chapitre 1, c'est pour tous ceux et celles qui n'ont pas le livre, voilà, qui n'ont pas le bouquin. Moi, je l'ai trouvé donc sur Internet, voilà, sur un site qui s'appelle Wikisource, qui fait partie de Wikipédia, et qui met à disposition des œuvres de la littérature libres de droit, gratuitement. Donc voilà, donc du coup, sur Pronote, je vous mets le lien vers le chapitre 1, puis le chapitre 2, etc. Ceux qui ont le bouquin, bien sûr, vous prenez le bouquin, vous faites ce qui vous arrange, quoi. Donc, qu'est-ce qui va occuper les 2-3 premières pages dans votre cahier de ce début de chapitre 5? Ce sont des résumés. Je vais vous demander, chapitre par chapitre, pour chaque chapitre de ce bouquin, et si mes souvenirs sont bons, il y en a 10 de chapitres. Je vais vous demander de me rédiger un résumé de chaque chapitre. Bon, je me doute là de commencer à vous dire, oh, purée, c'est pas vrai. Alors, respirez un bon coup. Ce ne sera pas d'abominables résumés longuissimes que je vais vous demander. En gros, pour chaque chapitre, je vous demande donc un résumé qui devra faire en gros entre 6 et 8 lignes. 5 et 8 lignes, voilà. C'est un ordre d'idées. Vous ne vous sentez pas enfermé par ces 5 lignes ou ces 8 lignes. Je vous dis également dans la feuille de consigne, donc je vous transmets avec cette vidéo, que j'attends 6-7 phrases par résumé. Encore une fois, c'est un ordre d'idées, pas une consigne obligatoire. C'est pas la peine de me demander si oui monsieur, mais moi j'ai fait 9 phrases, oui monsieur, mais moi j'en ai fait. C'est pas grave. Par contre, j'insiste, je veux donc un résumé pour chaque chapitre. Un résumé, c'est un résumé. Ça fait pas 15 ou 20 lignes. Un exercice, la compétence essentielle d'un résumé, c'est garder l'essentiel d'un chapitre, d'un document. Là, faire un résumé, c'est tirer les informations essentielles du chapitre. Qu'est-ce que c'est les informations essentielles? C'est tout bête. C'est le qui, le où, le quand, le quoi. Donc, où, voilà,
Où ce chapitre se déroule-t-il? Il peut y avoir plusieurs lieux. Quand? Bon, le chapitre 1, voilà, ça se passe au 19e siècle, au début du 19e siècle, on n'a pas de date précise, mais au fur et à mesure que les chapitres avancent, le temps passe. Diane grandit. Et ça, ce sont des informations qu'il faut repérer. C'est voilà, le chapitre 2, le chapitre 3, 4, 5 se passent à peu près. C'est toujours à peu près. On a rarement d'indications précises, mais 2 semaines, 2 mois, un an. Voilà, pourquoi est-ce que Diane semble avoir tel âge au début, là elle semble avoir plutôt tel âge, hein, voilà. Donc restez un peu à l'affût de ces informations-là. Donc, où, où le chapitre se déroule, hein, dans quel lieu, singulier ou pluriel. Quand, ça c'est pas pour le chapitre 1, mais pour le 2, le 3, le 4, hein, ça peut être intéressant. Je répète, j'attends pas une année, mais j'attends, voilà, il y a à peu près tant de temps qui s'est écoulé depuis le chapitre précédent. Qui, bien sûr, les personnages présents, hein, dans ce chapitre, hein, et surtout, le quoi. Qu'est-ce qui se passe au début du chapitre? Quelle est la situation au début du chapitre? Qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre? Qu'est-ce qui nous est raconté dans ce chapitre? Chaque chapitre fait l'objet d'un événement quand même particulier, au moins un. Et quelle est la situation à la fin du chapitre? Voilà. Donc, pour résumer, c'est le cas de le dire, votre résumé de 5, 6, 7, 8 lignes par chapitre consistera à tirer de votre lecture du chapitre l'essentiel, qui sont les personnages présents, où ça se passe, à peu près quel est le temps passé depuis le chapitre précédent, et surtout, qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre, au début, au milieu, à la fin. C'est aussi simple que ça. C'est un travail que réalisent les 6e avec leurs professeurs au Collège du Parc. Donc vous pouvez gérer ça à votre âge. Par contre, j'insiste sur la feuille de consigne, ne vous laissez pas déborder par des résumés de 12 lignes, 15 lignes, 20 lignes. Allez à l'essentiel. Ok ? Écrivez correctement. Regardez-moi bien. Correctement. Je veux des phrases françaises. Je veux des phrases simples. Je veux des phrases claires. C'est pour ça que je vous demande un résumé, une quantité réduite. 5, 6, 7, 8 lignes. C'est parce que je veux de la qualité, pas de la quantité. D'accord ? Ok. Donc, écoutez les enfants, je crois que c'est à peu près tout. Donc, je vais vous remettre là, demain ou après-demain, quand je vais poster cette vidéo sur Pronote, je vais vous remettre le lien vers le premier chapitre. Je vais vous mettre le lien vers le chapitre numéro 2. Et donc, pour le chapitre 1, je vais vous demander un résumé. Pour le chapitre 2, je vous demanderai un résumé. Et puisque là, l'idée me vient, ce que je vais faire, c'est que pour le chapitre 1, je vais écrire le résumé. Je vais vous l'écrire, je vais le poster, comme ça vous aurez un modèle. Et ouais. Vous êtes content là? Ouais, voilà, je me doute. Donc, demain ou après-demain, je poste cette vidéo. Je reposte chapitre 1, chapitre 2 de Château de Pic Tordu. Je vous poste les consignes, voilà, en PDF, et je vous poste aussi sur Pronote un exemple de résumé du chapitre 1. Donc, le résumé du chapitre 1, vous n'aurez pas à le faire. Ok ? Vous aurez à faire le résumé du chapitre 2, puis 3, puis 4, etc. Pourquoi pas, donc en utilisant le modèle que je vous ai donné. Voilà, les enfants. Bon, écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, c'est une des vidéos les plus courtes, je suis content. Il y aura bien sûr des cours, des leçons sur le château de Pic Tordu. Ça viendra, je pense, un peu plus tard. Voilà, la semaine prochaine ou quelque chose comme ça. On va voir comment les choses tournent. Bon, là, je dois vous avouer que moi, je vais très bien, vous inquiétez pas. Vous avez vu, j'ai une bonne grosse réserve de trucs à lire, donc tout va bien. Puis j'ai toujours beau gosse, donc ça roule. Donc oui, je pense qu'on n'est pas trop près de se revoir, puisque bon là, voilà, le mois d'avril, vous avez compris qu'on ne se verrait pas. Il y aura les vacances qui vont passer. Mais pour être honnête avec vous, vous allez être partie d'entre vous contents, d'autres non. Je pense que le 4 mai, on ne se verra pas. Dans la version la plus optimiste, je pense qu'on se reverra après les ponts.
1 de mai, ou c'est après le pont du 8, juste comme peut-être mi-mai, quelque chose comme ça. Bon, après, vous savez, j'ai pas le numéro de téléphone du ministre de l'Éducation, hein, mais bon, il y a quand même des chances pour que ce soit plutôt dans cette zone-là, mi-mai, au mieux. Ah, voilà. Bon, j'arrête de blablater. Travaillez bien, courage, bravo pour tout le boulot que vous avez déjà fait. Vous êtes courageux et courageuse. Soyez sages, n'embêtez pas trop vos parents, faites un peu de sport, mangez des fruits, mangez vos fruits et vos légumes. Toussez dans votre coude, tout ça, tout ça. Allez, prenez soin de vous les enfants. Ciao.